Hey, salut mes amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de présentation de manga. Vous commencez à avoir l'habitude tous les dimanches à 10 h. Je sais qu'il y en a qui ne regardent pas forcément toutes les vidéos parce que forcément il y a des mangas qui vous intéressent plus que d'autres. Mais je sais aussi qu'il y en a parmi vous qui sont bien contents d'avoir ce petit rendez-vous chaque dimanche. Et moi ça me fait plaisir de voir que vous êtes à fond pour découvrir des nouveaux mangas, des nouvelles petites pépites, des trucs que j'ai bien aimés et que j'ai envie de vous partager. Et aujourd'hui, eh bien c'est encore le cas. J'ai envie de vous partager un manga que j'ai trouvé cool, drôle, intéressant et surtout qui change un petit peu de ce dont on a l'habitude de voir. Ce manga n'est pas encore sorti, il arrive le 7 avril. C'est donc Mashle. Vous aurez le 7 avril le premier et le deuxième tome. Moi j'ai pu lire, grâce à Kazé, je les remercie, j'ai pu lire le premier tome. Alors c'est une version provisoire, c'est à dire qu'il y a encore des choses à corriger à l'intérieur. Et surtout eh bien, je n'ai pas de jaquette par exemple. Donc c'est encore un tome provisoire, je vais vous donner un avis et bien sur ce premier tome que j'ai pu lire. Et vous, eh bien, vous pourrez acheter directement le tome 1 et le tome 2. Et ça c'est assez magique, moi j'irai bien sûr m'acheter le tome 2 quand il arrivera. Bon mais alors de quoi nous parle le manga? Eh bien vous êtes plongé dans un monde qui est, on va dire, un entre-deux entre le monde de One Punch Man et le monde de Harry Potter. Imaginez One Punch Man dans le monde de Harry Potter et voilà, vous aurez Mashle. En gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien vous avez tout simplement un garçon qui n'a pas de pouvoir, un garçon qui est tout simplement nul en magie puisqu'il ne sait pas l'utiliser. Mais à contrario, eh bien c'est un mec ultra fort, ultra puissant. Sauf que le problème, eh bien c'est qu'il est dans un monde où ne pas pratiquer la magie, bah, c'est la peine de mort. Voilà, si vous ne pratiquez pas la magie dans ce monde, vous allez être tué, tout simplement. Et en plus de ça, plus votre magie est puissante, plus vous allez faire partie de la haute société. C'est un petit peu comme dans Black Clover, sauf que dans Black Clover, c'est plutôt vous avez des pouvoirs puissants parce que vous faites partie de la haute société. Là, c'est plutôt vous faites partie de la haute société parce que vous êtes puissant. C'est un petit peu différent, mais ça se rejoint quand même sur certains points. Et c'est du coup aussi très intéressant à la même façon que dans Black Clover. Et dans ce monde, il y a une académie. L'académie de Easton qui est en gros un Poudlard-bis. C'est ici qu'on forme les meilleurs magiciens afin de devenir l'élite de la société. Et chaque année, le meilleur élève de cet institut, de cette école, est appelé, reçoit même j'ai envie de dire le titre de élu divin. Alors être élu divin c'est plutôt cool parce qu'en gros vous êtes considéré un petit peu comme un dieu. Voilà, tout le monde vous respecte, il y a carrément une religion qui prie les élus divins, c'est tout un vrai bazar, mais du coup, si vous êtes élu divin, autant dire que vous êtes très bien placé dans la société. Et du coup, vous allez suivre ce personnage, ce héros qui, comme je l'ai dit, n'a aucun pouvoir. Et lui, eh bien, il va avoir un but, c'est de tout simplement devenir élu divin. Pour ça, il va donc s'inscrire à l'école de Easton, il va même y arriver, il va rentrer dans cette école. Et forcément, eh bien, ça va être assez drôle parce que c'est un personnage qui n'a pas de magie et il va faire tout pour faire croire qu'il en a grâce à ses biceps. Donc forcément, ça fait des décalages assez drôles. Tout est basé sur l'humour comme je l'ai dit dans le manga et honnêtement je trouve que c'est un humour qui marche énormément. En tout cas sur moi ça a bien fonctionné. Que ce soit dans les dessins qui sont parfois ultra caricatural et du coup qui nous font bien rire, que ce soit dans le découpage des planches qui sont d'ailleurs très belles, les dessins sont vraiment superbes. Que ce soit donc dans le découpage des planches, parfois tu t'attends à quelque chose, tu retournes la page et bim, il y a une petite vanne qui tombe et ça fait extrêmement plaisir de voir que le manga est bien construit. Voilà, le manga est bien construit et les vannes marchent bien. Plus de ça, comme je l'ai dit, on a des dessins qui sont assez bons, que ce soit, comme je l'ai dit, pour les caricatures, mais aussi pour les combats, pour les personnages, pour les environnements. Il y a certaines planches qui sont franchement incroyable. Donc non, franchement bonne découverte, moi j'ai beaucoup aimé, c'est un manga que je vous conseille, surtout si vous aimez les mangas humoristiques. Si vous êtes plus de type shonen bagarre, ça va peut-être un petit peu moins vous plaire, quoique il y a quand même des bastons assez stylés. Donc à voir ce que ça va donner pour la suite, en tout cas pour un premier tome, c'est franchement très validé. Et puis si vous aimez l'univers de Harry Potter, honnêtement ça va vous plaire parce qu'il y a énormément de rêves, que ce soit avec le château Poudlard, que ce soit dans les tenues des étudiants, que ce soit dans l'environnement dans lequel nos personnages peuvent évoluer. Il y a beaucoup de choses qui nous font penser à Harry Potter et pour moi personnellement c'est pas pour me déplaire, je trouve ça plutôt cool. Donc honnêtement Mashle c'est de la frappe, sans mauvais jeu de mots. Le personnage principal est très cool, très intéressant, l'univers dans lequel il va évoluer est assez drôle, est assez what the fuck aussi, donc honnêtement c'est très cool. Moi c'est un manga qui m'a beaucoup plu, j'espère qu'il vous plaira quand il va sortir. Il sort donc le 7 avril comme je l'ai dit.
il y aura les 2 premiers tomes directement, donc ça c'est plutôt cool. Moi bien sûr j'irai acheter le tome 2. Quand vous l'aurez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, que ce soit en commentaire de cette vidéo. Revenez après l'avoir lu, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Alors dimanche prochain a priori ce ne sera pas une vidéo de présentation manga, mais il y en aura une mercredi. Vous comprendrez pourquoi le moment venu. On se donne donc rendez-vous mercredi ou dimanche, ou peut-être en live, si vous voulez venir me rejoindre. Charlie Stream sur Twitch, c'est pas bien compliqué, on parle de tout et de rien, on joue à Zelda en ce moment, on joue à Mario Kart avec aussi d'autres gens, on fait plein de choses super cool. Bref, n'hésitez pas à me rejoindre, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss.